envisager, c'est de préserver la nature et ne pas faire des projets qui conduisent à plus de déforestation. Allez. On doit penser aux générations à venir qui ont besoin des forêts vierges pour survivre, et pour qu'ils puissent, eux, vivre comme nous vivons actuellement. Ce problème n'est pas spécifiquement brésilien, car je peux constater que les peuples autochtones dans le monde entier affrontent les mêmes menaces. Et puisque et tous les peuples indigènes sont en train d'affronter ces problèmes, de lutter comme nous pour la préservation de la nature, pour que les générations à venir puissent vivre comme nous vivons. Et vous aussi, vous avez besoin de ça pour survivre. C'est ça que j'avais à dire et je vous remercie beaucoup. Bon, alors on va commencer la table ronde, destruction des écosystèmes vers un chaos climatique. Alors, il se trouve que c'est moi qui anime cette table ronde et c'est moi qui la présente. Alors, je vais demander à chacun de ceux qui vont parler qu'ils soient très brefs et je vais m'appliquer à moi-même. J'avais prévu quelque chose un peu plus long, mais je vais être très concis et très très bref. Alors, est-ce que je peux avoir là les diaporamas? J'ai un petit diaporama, j'espère que on va passer très vite sur les images. Allez. Je vais mettre ici de côté. Hein. Allez, vas-y. Non, pas celle d'avant. Avant, voilà. Donc ici, j'ai une image en montrant où est-ce que sont les forêts au monde. On voit bien que les forêts sont surtout dans la zone équatoriale. Et il y a aussi quelques forêts dans la zone arctique qui sont beaucoup moins importantes que c'est montré dans le schéma, car cette représentation, qui est dite représentation de Mercator, elle dilate les régions des pôles. Il y en a l'impression que c'est grand, mais c'est beaucoup plus petit que c'est là. Donc les forêts les plus importantes sont les forêts qui sont sur l'équateur et les plus grands massifs forestiers, c'est celui de l'Amazonie. Voilà l'Amazonie telle qu'elle est, elle représente 7 millions de kilomètres carrés. Voilà l'espace qu'elle occupe en Amazonie. J'aimerais bien que vous regardiez bien que l'Amazonie est limitée d'un côté par la mer et de l'autre côté par la cordillère des Andes. Voilà donc l'Amazonie dans une autre vue. Revenons une autre. Non, reviens en arrière. Alors là, ici, il y a deux couleurs. La Amazonie brésilienne, qui est représentée en vert plus clair, et l'Amazonie, parce qu'elle n'appartient pas qu'au Brésil, il y a plusieurs États qui se divisent l'Amazonie, et je signale déjà, la France possède une partie de l'Amazonie, car la Guyane, qui est un département français, est un département amazonien. Allez, passons en avant.
Voilà donc ce qu'on appelle l'Amazonie légale au Brésil, qui représente environ 5 500 000 km². Là, les chiffres sont approximatifs parce qu'on ne sait pas où finit la véritable Amazonie. Il fallait bien passer en tracé. Allez, prochaine image. Voilà qu'est-ce que c'est la couverture végétale d'Amazonie. L'Amazonie, c'est une couverture pleine d'arbres et au-dessus, vous avez des nuages. On les voit, l'ombre des nuages, on les voit ici, les ombres des nuages. C'est cette région où il y a beaucoup de nuages. Alors, en dessous de ces nuages, c'est des arbres comme ça que nous trouvons. Des arbres qui font environ 30 mètres de haut. Je vous attire l'attention que 30 mètres de haut d'un arbre, ça signifie des racines d'environ 30 mètres aussi qui sont dans le sol. Donc, ces arbres sont capables d'épuiser l'eau dans les sols pour les transformer en nuages. De l'eau qui se trouve à 30 mètres dans les sols au minimum. Ce n'est pas comme une couverture végétale dans une pelouse, parce qu'une pelouse a une petite racine. Si la superficie est sèche, elle ne peut pas faire ce que les biologistes appellent une évapotranspiration, c'est-à-dire prendre l'eau du sol et la transformer en vapeur d'eau. Alors, combien est-ce qu'un arbre comme cela peut transformer en une journée? C'est une somme considérable parce que ça fait entre 1000 et 1100 litres par jour. Les professeurs de physique que j'ai été dans une autre vie se rappellent de l'énergie qu'il faut pour transformer 1 mètre cube d'eau qui est dans les sols, puisé sous la forme liquide, pour le transformer sous la forme gazeuse. C'est un calcul que n'importe quel élève, lycéen, pourrait réaliser sans aucune difficulté, dès lors qu'on leur donne les constantes physiques. Je vous attire l'attention que pour transformer cette eau, il faut une puissance égale à 2 200 000 centrales nucléaires. Il faut 2 200 000 centrales nucléaires pour toute l'Amazonie. Non pas seulement pour un seul arbre. Pour toute l'Amazonie, il faudrait une énergie produite par 2 200 000 centrales nucléaires pour transformer cette eau, et cette énergie nous est donnée gratuitement par le soleil. Or, cette eau, elle est transformée en nuages qui vont tomber sur forme de pluie. Dans la prochaine image. Voilà les nuages, comment ils sont. Alors, je vous demande de réaliser que l'eau qu'il y a dans ces nuages représente pour l'ensemble de l'Amazonie, et je parle de l'Amazonie qui a déjà été déboisée, représente 20 milliards de tonnes par jour. L'Amazone, le fleuve Amazone, qui a le plus grand débit au monde, charrie 17 milliards. Il y a donc beaucoup plus d'eau dans ces nuages qu'il y a dans le fleuve Amazone. Alors, où va cette eau? Prochaine image. Où va cette... Allez, prochaine image. Prochaine image. Où est-ce qu'elle va cette eau? Voilà le régime des vents dans la planète. On voit très bien que les vents viennent d'est à ouest. Voilà où se trouve le Brésil. Donc, ces nuages seraient poussés vers où? Ils seraient poussés vers la gauche. L'image suivante. Voilà ce qu'il y a à gauche. Il y a une cordillère des Andes qui suit l'ensemble du continent. La prochaine image. Voilà donc la cordillère des Andes représentée ici. Et cette cordillère des Andes a une hauteur moyenne de 4000 mètres.
À certains endroits, ça dépasse en Équateur avec le mont Chimborazo. Alors elle coupe ces nuages. Les nuages qui normalement seraient poussés par les vents et allaient tomber, seraient tombés en Pacifique, est coupé par la cordillère et il dévie. Une partie, la cordillère ne laisse pas les images passer, ça retombe sur l'Amazonie. Oui, les nuages qui sont poussés vers la excusez-moi, il me corrige ici. Alors les nuages qui sont donc poussés vers le Pacifique, qui ne peuvent pas dépasser, ils vont pleuvoir. Ils vont pleuvoir où? Prochaine image. Voilà où ils vont pleuvoir. On voit bien qu'une partie pleut pour réformer les fleuves Amazones et le reste vient tomber ici. Vous voyez bien, là, tous les fleuves d'Amérique latine prennent leur source sur cette eau qui vient de là et qui vient tomber ici. Les grands fleuves Paraná qui va donner les Rio de la Plata, les grands fleuves Araguaia et Tocantins qui vont aller vers le nord, les grands fleuves les São Francisco et les malheureux fleuves Rio Doce qui est ici, qui a disparu à cause d'une catastrophe écologique. Or, toute cette eau nourrit cette population qui est ici. Je vous attire l'attention que si on fait ici un quadrilatère qui va de Cuiabá, qui vient à Rio, qui vient à Buenos Aires et qui de là monte jusqu'à la cordillère des Andes, il se trouve là 70% du produit intérieur brut de l'Amérique latine tout entière. Prochaine image. Voilà. Or, je voudrais vous attirer l'attention que cette région de São Paulo aurait dû être un désert. Tous les déserts qui sont dans la planète sont sur les tropiques. La plupart des déserts sont sur les tropiques. Ce n'est pas une raison. Je ne vais pas ici vous faire l'explication scientifique qui conduit à comprendre pourquoi tous les déserts sont sur les tropiques. Mais vous regardez bien, prochaine image. Voilà l'image du grand désert de Sahara. Allez, prochaine. Voilà les grands déserts qui passent au tropique de Cancer et les grands déserts qui passent au tropique de Capricorne. Or, il y a une exception ici, dans la région de São Paulo, parce que le tropique passe ici à São Paulo. Donc, c'était une région qui aurait dû être un désert. Elle n'est pas un désert parce qu'il y a l'Amazonie. C'est l'Amazonie qui irrigue l'Amérique du Sud. Et cette région, qui est une région riche, n'est riche que parce qu'il pleut de l'Amazonie. Continue, la prochaine image. Bon, prochaine image. Alors, vous voyez la carte du Brésil des populations, de l'Amazonie, comment elle est déjà habitée. La ville de Belém et de Manaus commence à gagner sur l'Amazonie. Prochaine image. Voilà les voies de pénétration dans l'Amazonie qui conduisent tous les colons dans l'Amazonie et qui sont les destructeurs de l'Amazonie. Prochaine image. Voilà comment sera l'Amazonie en l'an 2020, si on ne fait rien. Or, les calculs des scientifiques disaient que si on déboisait l'Amazonie tout entière, ce sont des projections qu'ils font. La température de la planète, rien que par ces déboisements, serait de 1,9 degrés en plus.